Salut Mac, salut les gars, comment vous allez? Aujourd'hui, on va causer du mignon Black Panther qui part donc chez Mac sur les îles. Je te l'ai nettoyé, évidemment. Il a pris la flotte, il a pris des coups, il a pris du pump track, mais il est toujours là. Alors oui, il a des points faibles, on va dire, ou plus faibles par rapport à certaines autres machines, mais on va garder à l'esprit le tarif. La version S Flux, 550 € chez Axomodisme. Je te conseille vraiment de prendre le S, que ce soit le ARTR ou le RTR, et d'y ajouter la platine supérieure alu et les deux renforts de châssis centraux alu. Si, bien évidemment, tu roules comme je l'ai roulé sur les derniers, par exemple les essais du Kraton EXB 8S, là, si tu roules comme ça dans le pré, là, c'est vrai que tu peux partir sur une version de base, surtout si tu roules qu'en 4S, tranquille, si tu es du gars qui aime juste faire plaisir à faire évoluer sa voiture, pas de souci. On va causer de cet engin face à ses concurrents dans les mêmes tarifs, et il ne reste plus grand chose. Alors, bien sûr, chez Obao, il y a le SST, mais qui n'est de loin pas aussi solide sur les cales de train, il n'y a pas le pare-choc, il faut aussi mettre les trucs de renfort de châssis. Les tourelles sont pas plus solides, peut-être, je dirais, je sais pas. Genre, on était sûr qu'on allait plier ces tourelles, surtout vu ce qu'on lui a fait. Elles n'ont pas branché. Donc c'est du 60-61 T6, chez Obao aussi. Les deux sont travaillés en bouti. Hein, t'as vu, sans le temps de réflexion. C'est parce que j'ai réfléchi avant que je sorte le mot. Et ça a tenu bon. Le SST, tu t'en tires à peu près au même tarif. Mais l'avantage de la version S, justement, c'est les cales de train. Et surtout par rapport au SST, le gros, énorme avantage, les plastocs des triangles, surtout les cellules Obao tiennent bon, mais les plastocs des triangles tiennent moins bon. Fusée porte-fusée aussi, t'as un cran en dessous, là ils ont mis du plus costaud. Donc on est mieux sur ça, et on a déjà un pare-choc de Maboule avec devant. Et l'autre super point positif, ce sont les roues fournies avec, pour le loisir. Les gens évidemment qui roulent sur piste ne sont pas du tout intéressés par ce genre de pneumatique, mais c'est pas le sujet du jour de toute façon. Il y a Coralie, comment il s'appelle, Murakao et Arrma Talion. Chez Arrma, si tu trouves encore un Talion V4, il y a toujours une version de retard sur le Kraton parce qu'il est sorti après. Donc ils ont fait V1, V2, V3, V4. Le V1 du Talion était déjà quasiment du V2 de Kraton. Ou je te dis une bêtise, ils ont aussi fait un V5. Donc ça, c'est les fans de Arrma qui vont nous répondre. C'est dommage parce que Arrma ne fait plus que le EXB RTR à 750 boules. Et il n'y a pas besoin. Parce que même déjà un Talion V3, voilà, ça tient le coup. Il y a aussi ces petites maladies. Il faut brider le débattement de suspension pour ne pas décrocher les noix. Il faut mettre des petites butées en fait sur les amortos. Tu peux dépoper une sphère sur les gros chocs. Tu peux la remettre, et ça t'arrive 2-3 fois, par contre t'es bon pour changer ta pièce. Ça c'est un autre point positif celui-là, donc par rapport au SST et par rapport au Arrma, c'est que ce côté-là, niveau solidité, ben, la vache qu'il a reçu. L'épreuve la plus difficile pour lui était le circuit de Lopsan, parce que très dangereux quand tu ne pilotes pas. Pour les pilotes ça se passe bien, ils sont sur la voie, tranquilles. Pour les gorées, il y a plein d'endroits super dangereux, ça a tapé. Ce qu'on a pété, c'est une fusée, donc la tête du cardan. Dans le terme mécanique, dans les termes mal traduits RC, la noix côté roue. C'est juste que tu te repères où on est. Je vais m'approcher pour que tu saches où on est. On est là. Cette pièce que tu vois ici qui dépasse en ferraille, là, pété, parce qu'on a un angle de braquage, comme tu peux le constater, de Maboule, n'est-ce pas? Ça, c'est l'autre inconvénient du SST, il braque beaucoup moins bien. Coralie, Murakao et Talion braquent super aussi. Murakao, plastique. Les cellules de diff peuvent s'arracher, les bras peuvent casser, la casse de bras peut entraîner, on l'a eu chez nous, même
destruction de la partie alu de la Morteau. C'est en train d'évoluer. Je te parle maintenant sur la gamme Muraco qui n'a pas encore été revue. S'ils le font sur la base du Asuga et du Kagama, évidemment, on sera à jour, on l'espère. On verra ça quand on aura en main le Kagama pour tester. Niveau électronique. Obao, servo, vario, radio cool. Moteur, un peu moins bien, mais par rapport aux premières générations, maintenant il est beaucoup mieux. Il fait le boulot. Chez eux, ils ont mis un très bon servo, ils ont mis le même vario, ils ont mis un très bon moteur aussi, pas de problème. Chez Arma, c'est le Wing rebadgé Spectrum. T'as pas toutes les fonctionnalités, c'est un peu dégradé au passage. Le moteur a tendance à chauffer beaucoup et une fois qu'il arrive en température, il n'aime pas du tout. Chez Coralie, par contre, eux, avec l'électronique, ils n'ont jamais rigolé. On a le meilleur cerveau, on a le meilleur vario, on a le meilleur moteur. Ça, c'est fait. Niveau tarif, c'est là que c'est intéressant chez Coralie, surtout en ce moment, puisque cette gamme s'arrête parce qu'ils lancent une nouvelle gamme. Les Allemands les balancent à 400 balles RTR les 6S. Alors oui, tu auras encore la version avec les noix qui se bouffent, les carmans qui peuvent se plier. Ils te filent avec la bâche barre en plus et les portes-fusées mis à jour, puisqu'il y avait des problèmes avec le plastique précisément. Donc ils ont fait des portes-fusées avec plus de plastique qui tiennent mieux. Et on en revient au style de conduite. Tu veux te faire plaisir dans la pelouse, tranquille, ça te suffira large. Tes noix vont quand même se faire l'année, surtout si tu roules qu'en 4. Et à la fin de l'année, tu peux toujours basculer sur les pièces mises à jour. Parce que ça, c'est ce qui est sympa aussi avec la gamme Coralie ou que la gamme Arma. C'est qu'au fur et à mesure des évolutions, tu peux récupérer les pièces et les monter sur les nouvelles versions. On attend bien sûr impatiemment. Je martèle le mail de chez Obao pour avoir un VSE2 Truggy. Ils m'ont répondu. Ils ont dit, c'est bon, on a compris, on t'a entendu. Je leur ai conseillé de mettre, comme sur l'extrême VTE2, une plaque carbone au-dessus qui va de devant jusque derrière. Et comme ça, on peut laisser tomber les renforts, les machins. Simple exemple, on verra ce qu'ils vont nous sortir. Le Muraco et le SST ont des pneus pas terribles. Les pneus Arma, talons, ils tiennent bon, mais sont très glissants. C'est là que lui, il a les meilleurs. Côté carreau, SST, elle peut craquer, aucune protection. Arma, tu peux monter le petit top de toit dedans, ça c'est cool. Sur le Coralie aussi. Tu peux prendre le truc du skater ou autre et adapter pour protéger ton toit, parce que oui, ça fait une différence. Eux, ils ont une carrosserie de bonne qualité, mais pareil, c'est un engin qui est prévu normalement pour circuit, donc il n'y a pas de protection de la carreau. Enfin, quand je dis protection, je te parle juste, tu vois, le truc tout con, c'est vraiment l'appui au centre pour que le toit puisse pas se faire ratatiner la tronche, ce qui fait que tu déchires pas ta carreau là, etc. Nous, on l'a roulé avec une carreau renforcée Alsace Body RC, une 3 mm, une fine, une simple, ça suffit, l'engin n'est pas lourd. Et ça, c'est l'avantage de cet engin-là par rapport à Coralie et Arma. Ceux-là, c'est vraiment les plus lourds parce qu'ils ont de l'alu, ils ont mis plus d'alu dessus. Ils ont une qualité en dessous, donc ils ont mis plus. Les plastiques aussi, si Arma a fait des bras sur les XV et les V5 plus épais, c'est parce que leur plastique n'est pas suffisant, donc ils sont passés sur plus gros. Mignon n'a pas besoin de ça. Alors bien sûr, on ne prenait pas de risque aussi en testant un produit Mignon, puisqu'on connaît Mignon depuis longtemps, puisqu'ils font les hot bodies. Et ils ont gardé, bien sûr, sur leur propre marque, les mêmes qualités de plastique. Et ça, c'est d'enfer. On va faire un petit crochet rapidement par le sledge. Pas dans cette catégorie-là, parce que ça, c'est un Truggy. Il y a juste des pneus loisirs dessus, d'accord? C'est pour ça que je le compare avec le Talion, le SSD et le Muraco. Et pas les autres. C'est comme Traxxas avec le plastique qui fait ces triangles-là. Même si ça se déforme, ça se plie, ça se tord dans tous les sens. Vous avez vu ce que le sledge avec 6,5 kg, 6,7 kg en vitesse a pu manger avec des températures négatives. On n'a cassé aucune de ces pièces d'origine.
tout est dessus, y compris ça, d'accord? Parce que l'avantage quand tu as du bon plastique, c'est que tu peux en mettre moins et l'engin finit plus léger. 4,7 kg, ce machin-là équipé. On va dire 5 kg avec ses gros pneus et une bonne 6S. 6 kg équipé, 5 kg équipé, c'est 1 kg de moins que la gamme. Enfin, encore ça va. Je veux dire une bêtise parce que le Muraco et le Talion sont un peu plus légers parce que roue moins légère, mais le reste de la structure c'est la même évidemment. Attention, chez Coralie et chez Arma, entre le Truggy et le Muggy, c'est-à-dire le Truggy qui a reçu des grosses roues, il y a encore une différence au niveau des portes fusées et des fusées. Tu as les portes fusées qui sont plus larges, les roulements sont plus espacés, des fusées plus longues pour élargir la bête, pour accueillir des pneus qui sont donc plus épais vers l'intérieur. Chez Traxxas, ils ont choisi de faire des jantes à déport au lieu de faire ça. Chacun son truc, mais ça marche bien. Étagement des prix, le SST, tu peux t'en tirer en 4S, je crois dans les 480-500 €, celui-là 550 € RTR en version S, j'insiste dans le S, tu as une version moins chère, on dit, mais la version moins chère a les cales plastiques, les vis crucis, les amortos plastiques. Je te répète, si tu veux me te balader, par rapport comme avec un Muraco, il n'y a pas de souci. Les noix, les diffs, tout ça tenu, les bialettes, les chapes, les amortos, non problème. On a cassé donc 2 fois le cardan, toujours sur la même chose, des gamelles abusées en 6S avec des backflips trop tard et les roues encore braquées et tapées dans des coins de trucs qui n'étaient pas censés être là. Mais c'est ça quand tu bâches. Il y a des trucs qui arrivent tout d'un coup qui sont pas censés être là, où tu as visé à côté et que tu étais sûr d'être 3 mètres à côté, tu es en plein dedans. D'accord? On a fait du frontal aussi. Ça c'est méchant les frontales. Parce que quand tu arrives et que tu vois l'obstacle et que tu piles et que tu tapes l'embase d'un arbre ou encore pire d'un poteau de signalisation parce qu'il a encore une embase bétonnée, quand tu piles et que tu rentres là-dedans, tu rentres avec le bas du châssis. Là, gros flex du châssis, donc chez Obo c'est le cardan avant généralement qui reste plié. Lui, parce que dès le départ j'ai mis les cales centrales alu de la version. Donc les options S, ce centre. Ça m'est pas arrivé. Je pensais qu'on plirait le châssis, puisque c'est ce qui arrive sur le Forza Flux, qui est dévié du même engin, un peu différent sur le centre, et sur le choix des options et des pièces chez HPI, n'a pas bronché. On l'a poncé le châssis. Il a pris du pump track, et on a tapé sur le milieu à plat, et en veux-tu, en voilà, et il a encaissé le bestiau. Les tourelles aussi, comme dit, là je suis vraiment surpris parce que les Chinois, eux, ils doublent les tourelles parce qu'elles n'existent pas en option, donc ils ont doublé sur leurs vidéos, mais j'ai pas eu besoin. C'est pas seulement la Caro Body RC parce qu'on a roulé avec celle-là aussi et on n'a quand même pas tordu. Donc on est léger, comme le SST aussi, et un prix zen dans les 5,50. Je te le dis, il faut rajouter l'alu, donc prévois, on va dire 650. Prévois 650, comme ça, t'es rond sur le truc. Donc malheureusement, le Talion était concurrentiel en RTR, t'en trouves encore, donc si t'en trouves un, tu te poses la question, chope-t'en un. Le XB à 750 balles est 100 balles plus cher, qu'est-ce qu'il a de plus? Il a les diffs autobloquants, ça s'arrête là. Les tourelles en 70-75 T6. Après sur le Talion les tourelles sont tellement courtes, de toute façon même les normales, si tu plies une normale c'est qu'il y a vraiment un truc bizarre qui s'est passé avec ta caisse. Il n'y a pas d'accès rapide au diff. Chez Obo, chez Mignon, mais chez les autres, oui. Chez Obo et chez Mignon, en fait c'est pas utile puisque tu n'interviens que très rarement sur le diff. Chez Arma, vaut mieux. Toujours pareil, évidemment pas, si tu roules en 4S, full détendu, voilà, tu fais rien sur ta caisse. On parle vraiment de mettre 6S et s'éclater un petit peu. C'est vraiment là aussi que ces pneus XL, vous l'avez vu, comme ils dépassent à mort, ils ont un petit ballon, ils sont légers. Je vais m'en commander à part pour mettre sur les autres machines à venir, parce que je les adore. J'ai donc les Kakapit Warrior, j'ai celle-là, j'ai les Proline Badlands 3.8, toujours encore, hein. Un must, c'est mes pneus, et ces 3 pneus, vraiment, c'est les machins que j'adore sur les Truggy loisirs. Et aussi, ce qui passe bien, c'est les roues du HPI Savage Flux.
Celle-là. Ça, ce sont tous des pneus qui prennent du ballon. Celle-là, vraiment grosse pizza pour les figures. Et qui sont légères. Et qui vont bien sur ce type d'engin truggy. Pour moi. Dans ce que j'aime faire. Donc, bac, tu as le cerveau J-Mode, 35 kg, c'est overkill, mais comme ça, je suis tranquille, j'aime bien. Ils sont pas plus chers que les autres, c'est 35 balles le cerveau, je me pose pas la question. Je t'ai mis un beau petit palonnier à lui, là, avec la biellette bien montée à plat en dessous, ça passe nickel. Tu as donc un moteur Rocket 1700 kV à capteur, relié sur son ZTV Beast 150 à capteur. Tout ça fonctionne à merveille. C'est très doux en bas sur les gaz. Je t'ai mis une petite dent de plus sur le pignon par rapport à ce que j'avais, puisque moi, en 4S, c'était un peu trop souple. Surtout si tu passais sur les roues de truggy. En 6S, avec ces roues-là, c'était top, mais avec les roues de truggy, ouais, il me manquait un tout petit peu. Donc cette petite dent de plus fera bien sûr qu'avec ces roues-là en 6S, faudra doser un peu plus, parce que c'est violent. Enfin, vraiment, je me suis éclaté comme un cochon de cette caisse. J'ai vraiment hâte de voir arriver donc les tourelles en version S et peut-être aussi un châssis par le biais de Mingyang, et s'ils ne le font pas, on peut compter sur RC by J qui peut nous les faire donc en carbone, y compris le châssis. Alors oui, le châssis n'aura plus le kick-up, mais le kick-up, je rappelle, c'est le petit pli qui est devant au châssis ici, il faut dire qu'il est pas violent du tout, hein. C'est pas pour dire quasi inexistant. Tu l'auras pas si tu mets le châssis carbone, il sera droit, comme tu as le gros pare-choc, ça va bien, donc tu perds un peu d'angle d'attaque devant, enfin, ferai gaffe. Et on va arriver donc au point plus ou moins négatif de la machine. Alors c'est plus ou moins négatif, seulement c'est pas un point négatif vraiment, c'est le fait que cette machine donc à la base est prévue circuit. Alors ils nous ont mis des pneus loisirs, ça c'est cool. Ces pneus loisirs sont plus grands en diamètre, donc ça monte aussi la garde au sol, mais c'est bien son petit souci pour moi. Le SST on peut le monter plus haut, pas tant que ça non plus, mais un peu plus haut. Le talion, tu peux le monter vraiment haut, parce que, ok, il a des tourelles basses, mais tu peux compenser et tu peux avoir un méga débattement. Le talion est plus fin dans sa ligne, mais quand il est posé au sol, on peut avoir la même garde au sol sur le talion que sur le créton. Sur le Muraco, c'est un peu différent parce que il y a un petit souci devant de ressort. Enfin, vous l'avez vu sur une vidéo dernièrement partagée par un Allemand, avec les angles, ils ont un petit peu, c'était pas top. Et les amortisseurs arrière aussi pourraient être plus longs parce que le débattement peut aller plus loin, mais pas tant que ça non plus, parce qu'après tu as des problèmes avec les angles de cardan, tu n'arrives pas au bout de ce truc. Et lui, c'est la même chose. Au niveau de la suspension, tu peux pas descendre trop loin les bras, ça bute très rapidement sur le châssis. Par contre, niveau angle, on pourrait le faire. Donc ceux qui veulent gagner du truc, ils peuvent couper les oreilles. Après, par contre, tu n'as plus de réglage de butée, c'est fini, mais tu peux encore gagner de la garde au sol. Tu peux pas en récupérer au niveau des portes-fusées, ça c'est l'avantage chez Obao, tu peux décaler ta porte-fusée vers le bas pour récupérer un peu de hauteur. Chez Coralie aussi, chez Arma, non. Cet engin, donc, setup circuit, arrive avec des ressorts trop tendres pour le loisir. Si tu roules sur circuit, par contre, je pense vraiment que si tu prends la version S comme elle est, que tu la poses sur circuit, que tu vas rouler, que tu vas être bien. C'est ce que HPI a merdé sur le Forza S Truggy Flux, ou même le Truggy Forza normal, c'est qu'il est hyper bas et les ressorts sont trop mous. La caisse, vous l'avez vu lors de unbox, elle sort, si tu mets la batterie, tu es là, c'est inroulable. Tu vas poncer ton châssis, frotter, taper sans arrêt. Il n'y a rien à faire, et que de la part de HPI d'avoir sorti ça comme ça sur le marché, rien à foutre des utilisateurs, c'est pas cool du tout, surtout que plein de gens ont fait le retour et qu'il s'est passé que dalle, zéro, nada. D'accord, on a tous changé les ressorts. Là-dessus aussi, alors comme dit, sorti de la boîte, si tu vas sur circuit, tu seras bien. Avec la hauteur, ça va. Même nous, pour loisir, ça passe dans la prairie. C'est après, quand on allait en forêt, là, ça passait pas du tout. On était vraiment trop bas. Donc j'ai mis les ressorts arrière à l'avant, et à l'arrière, j'ai monté des ressorts de Obao Hyper MT Sport. Il n'y a pas que ça à faire, il y a plein d'autres moyens. Sur le buggy, on a passé les VP Pro, qui sont aussi disponibles d'ailleurs chaque symbolisme. Donc si tu veux faire comme moi, rouler loisir, je te conseille de prendre des ressorts plus durs, comme dit, au moins pour l'arrière, pour pouvoir mettre les arrières d'origine devant. Et là, franchement, on est bien. On est suffisamment ferme devant avec l'huile d'origine, tu vois.
c'est la carreau qui frotte. Donc on est bien ferme pour l'atterrissage. Moi perso j'aime bien taper sur l'avant et à l'arrière on est très souple. Ça dépend bien sûr de chacun de son style de conduite. Il y en a qui vont pas aimer ça du tout. Eux ils vont ramollir devant, durcir derrière, parce qu'ils veulent que dans les virages, l'engin il s'écrase devant, tourner plus court, être plus maniable. Chacun son truc. Mais avec la direction de fou qu'il a ce machin, il n'y a pas besoin. Niveau des huiles, on est resté détendu derrière, tu vois. Stock, origine, ça mouline. Devant, on a mis un peu plus ferme, mais pas tant que ça non plus. On a mis, je crois, 40 ou 60. Au centre, 60. Ou 100 000 100 000. 150 000. Faudra regarder les vidéos, je ne sais plus. Il n'y a pas moyen, quand on fait sans arrêt comme ça, je te jure, tu t'y perds. Alors ouais, tu pourrais noter. Mais après, je suis en train de chercher mes notes. Je ne serais pas avancé. Chez Mingyang, ils ont gardé une implantation classique du cerveau et de la boîte de réception. Il n'y a pas besoin de chercher de plus loin. Ça fonctionne très bien comme ça. Chez Obao, ils ont couché le cerveau, ils ont mis la boîte derrière. Ça fonctionne aussi. Chez Arma, ils ont tarabiscoté avec le cerveau là, le truc là. Ils se sont compliqués la vie pour rien. Chez Coralie, ils ont fait ça aussi. Ça marche très bien aussi. Moteur fixé au centre. Transmission décalée sur le côté pour que le moteur contrebalance le poids de la lipo. Et tu l'as vu même en 6S avec une lipo de 650 grammes. 700 grammes avec les 2x3S que j'avais mis. On est équilibré, l'engin vole super. Si tu te poses la question, backflip, frontflip, tu rentres tout en 6S là avec ce moteur et ce combo et ce pignon, ben, tu rentres un double. C'est toujours pareil, ça dépend de tes rampes. On n'en parle pas assez souvent, mais côté back lipo, fixation vario, eh ben, c'est solide, ça tient. Chez Obao, ce système fonctionne dessus, peut-être un peu moins pratique si tu roules 2x3S en hardcase. Là, ça rentre en hauteur. Tu fais gaffe à ta carreau, il faudra remonter. Si tu roules en 2x2S, c'est pas un problème. Si tu roules en 2x3S softcase, de toute façon, c'est pas un problème non plus. Attention, cependant, quand tu vas stacker tes lipos, chez Obao, si tu prends 2x3S soft, il y a un petit cran devant pour pas que le duo dégage. Si tu prends des hardcase, tu vas peut-être trop haut, ça va partir. Ça, c'est pareil, si tu mets une 4S, bougera pas. Si tu mets 2x2S côte à côte, debout, bougera pas. Si tu empiles tes 2x2 ou si tu empiles tes 2x3, ça va se barrer. Il n'y a pas d'arrêt. Velcro entre les deux, tu les velcrotes ensemble, tu les fous dedans, tu fermes tes sangles. Ça ne bronche pas, c'est d'excellente qualité. Coralie, il y avait un petit souci au début parce que leur plastique justement est trop faible, donc il y avait de la casse sur le bac, ils ont modifié. Ça c'est réglé aussi. Donc voilà. J'oublie toujours dans cette bataille le serpent Truggy. Pourquoi je l'oublie? Parce que j'attendais impatiemment SRX8 RTR et on ne sait pas pourquoi ils se sont décidés à relancer une série de 811. Et ça c'est dommage puisque les roulements épaulés définitivement c'est pas ma cam. Alors oui, pareil, tu en reviens même que pour le Muraco, le Huawei SST, les machins, celui-là ou n'importe quel autre, tu roules en 4S, tu te fais plaisir dans la prairie, elle ne bronchera pas, le serpent roule super. Ce que j'aime pas sur le serpent, c'est les axes avec les circlips. L'architecture intérieure, j'aime bien. Une lipo gauche-droite, moteur devant à droite, ça va bien. Le moteur est super aussi. Le vario est bon. C'est le même que ça d'ailleurs. Le cerveau est moins bon. La radio, revenons-en vite à la radio. Là, il te livre une FlySky avec. Coralie te livre une FlySky avec. Arma te livre une Spectrum. Donc en fait, les FlySky, je suis pas trop fan du truc. Il n'y a pas de brique de puissance dessus et la prise en main. J'aurais préféré avoir une Dumbo RC honnêtement. Au Bao, il y a la brique de puissance, la radio est chouette, il y a une bonne portée, c'est une Electronics. Chez Coralie, tu as la DX3, machin bidule, ça va bien maintenant. Chez Arma, chez Serpent, j'aime pas du tout la radio. Le feeling est bizarre, elle est pas super précise, elle fait le taf. Ok. Niveau tarif, le Serpent il est aussi dans les 570-650 par là. Chez eux, tu peux avoir plein d'options, porte-fusée, fusée alu, avant, arrière. Comme dit, les cales de train, tout ça, de la version S-Flux sont déjà dessus. Enfin, si tu prends la version S-Flux, c'est déjà dessus. Les options sont chères. Porte-fusée, fusée, pas utile, honnêtement.
Chez Obao, tu peux aussi avoir les options alu, pas utiles spécialement non plus pour te fusée. Tu peux pas avoir d'option de cale de train, il y a moyen de bidouiller en prenant les cales de train du ST Pro. Tu peux adapter les cales de train du ST Pro dessus, mais c'est un peu cher quand même. Chez Arma, bon, tu as les options UXB, donc tu as tout ce qu'il faut, mais pareil, le prix des pièces est assez délirant, 50 balles la tourelle. Je te conseille de passer par RC by J, ça va te coûter bien moins que 100 balles la paire de tourelles. Et si tu poses la question, oui, il n'y a pas de souci, le carbone, ça tient. Les cales de train aussi, d'ailleurs, il peut te les faire en alu aussi. N'oubliez pas qu'on a Breezer RC aussi qui fait usinage fraisage, donc il peut aussi vous faire quelques pièces comme ça. Et RC Usinage 34 aussi. Tous ces liens sont sous les vidéos. Donc évidemment, c'est toujours un peu dommage. Tu chopes un engin et après il faut encore prévoir ça et ça et ça, ça en plus. C'est pour ça qu'on cause ici du RTR S-Flux. Lui, il lui faut ces 3 pièces là. Honnêtement, ça moi j'ai rajouté encore moi parce que j'y suis allé fort. Et encore, je ne l'ai pas utilisé pour les tests, je l'ai mis qu'à la fin, sur le dernier run, pour voir si ça change quelque chose. Mais du coup, c'est Mac qui va nous dire ce que ça change. Le talion, si tu chopes une V4, comme dit, tu mets tes petites cales, t'es parti. Les ressorts aussi, parce que ça chiffre vite. Les 3 cales, les ressorts, c'est vite 20, 30 ou 40 balles, un jeu de ressorts. Faut y penser. Le Muraco aussi, donc il te faut des autres ressorts. Coralie fait aussi une pléiade de pièces options, d'accord. Chez Obao, chez eux, chez Arma, Noah Cardan, ça va bien. Chez Coralie, c'est la génération 2021-2022, tu auras des pièces qui s'usent, mais tu peux les remplacer plus tard par les plus balèzes. Et donc, pour l'instant, c'est mon chouchou. Le Forza, beaucoup trop cher, c'est la même chose, mais en 200 balles de plus, ça fait mal. Ils ne vont pas régler le problème de leur flex. Eux, ils te font les pièces alu, les autres, non. Là aussi, tu passes par quelqu'un qui peut te faire une platine supérieure, comme RC by J, et t'es tranquille. Je veux dire, comme ça, tu vas compter quoi, les 30-50 balles peut-être, pour une platine supérieure qui va de devant jusque derrière. Là, on l'a pas parce que RC by J n'était pas encore en fonction. Là aussi, va falloir attendre février-mars, le temps qu'il puisse être vraiment pleinement opérationnel sur la boîte. Pour l'instant, il le fait en plus de son boulot, donc soyez patient avec lui, évidemment, avec Breezer aussi, boulot, famille, tout ça, RC Usinage 34 aussi, les mecs, pensez-y. Donc là, si RC by J était déjà en plein train de bosser, là je pourrais lui demander, mais si je lui demande, c'est vous qui allez avoir des délais en plus, parce que c'est pour moi, il va me le faire d'abord. Et c'est comme ça, je suis un chouchou. Et donc je ne vais pas vous faire attendre plus, parce que là, si on était en février, mars, avril 2024, et que RC by J fonctionnait sur sa boîte, je lui poserai le châssis, je lui dirais, tu me fais une platine carbone qui part de là, fixée avec les 3 vis ici qu'on trouve, qui passe au-dessus du diff, fixée avec les 4 vis du diff, qui a une découpe sur le côté pour laisser la place. Alors même carrément, je lui ferai intégrer la patte du ventilo, comme ça il ferait la patte ici, tu fixes ton ventilo dessus, et qui rejoint donc les 3 vis de fixation de la platine supérieure. Comme ça, on a une belle platine parallèle, et on récupère de la rigidité, pas forcément trop épais en carbone, parce que rigidifier à donf, c'est pas ce qu'il y a de mieux non plus. Dans le tout-terrain, on veut garder un minimum de flex, et c'est ce que ces châssis ont. N'oubliez pas que plus vous allez rigidifier, plus à un moment donné, un choc va être trop important, et vous allez casser, déchirer et détruire du matos. Alors que quand tu as du flex partout et tout peut bouger, ça bronche pas. Chez Mignon, les pièces sont pas chères, sont faciles à avoir, ça c'est cool. Chez Obao, c'est pareil. Chez Coralie, le prix ça dépend, c'est la pièce normale, la pièce option machin. Elles sont disponibles aussi toujours. Ça c'est chouette. Chez Arma, c'est des fois olé olé. Heureusement, on a RC Fast Cars qui a un stock de pièces de rechange de maboule pour tous les fans Arma. D'accord ? Une fois de plus dans les commentaires, je veux savoir sur quoi vous roulez, si vous êtes content de ce que vous avez fait dessus. Comment vous roulez, très important, 4S, 6S, justement plaisir prairie ou non j'envoie sur les rampes.
Pourquoi le choix du véhicule? Quels autres véhicules avez-vous eu avec lesquels vous comparez votre machin et auquel vous le préférez? Ok? Si t'es fanboy complètement obtus d'une marque, t'es bienvenu aussi. Il faudra juste prendre un peu sur toi quand on va t'allumer pour te détendre. Un qui s'est pointé, il m'a dit ouais, mon voisin, c'est l'ingénieur des plastiques Coralie. On s'est dit tiens, t'es dans le sud-ouest? Non, c'est un Belge. Donc, je dis pas que c'est pas vrai, mais dans la conversation comme ça, quand tu tombes quelque part du ciel et tu dis mon voisin c'est Elon Musk, tu vois ce que je veux dire? Quand on se connaît pas, on sait pas d'où tu sors. La première chose qu'on fait d'abord, c'est rigoler. Et justement, dans le cas de l'ingénieur plastique, Coralie, on pense évidemment, tu vois. Donc déjà, ça part en touille dès le démarrage. Après, pour se comprendre, ça peut être chaud, c'est normal. Mais bref, je m'étale. Mac, je t'envoie la caisse. Et cette vidéo est pour toi au départ. Et je suis parti dans tous les sens. Comme toujours, t'as acheté un truc chez moi, je te montre dans quel état c'est. Le châssis, il est rayé, poncé. Je t'avais prévenu. Tu m'as dit, je sais, t'inquiète. Les triangles n'ont pas branché, porte-fusée, fusil n'ont pas branché. Mignonne, ça a du jeu de partout, comme Hot Bodies, c'est la même bagnole, comme la HPI Forza Flux, c'est la même bagnole, etc. Ça les empêche pas d'être champion du monde et d'aller très bien. Les alus sont 70-75 T6 pour ce qui est partie option, les autres donc 60-61, comme je l'ai dit, tourelle, on n'a pas plié. Les plots, j'ai repercé, parce que les plots de carreau d'origine sont plus bas d'1 centimètre, moi j'ai remonté pour mettre l'autre. Amorto, nickel, n'a pas branché, ressort, on en a parlé. Pare-choc, alors celui-là, pareil. Hein. Ce que j'ai envie de faire, c'est de reprendre un Obo SST, de prendre le châssis option 70-75 T6, les tourelles option, faire les cales de train par RC by J, peut-être même les tourelles, allez prendre tout le pack RC by J en carbone, platine supérieure en parallèle, tourelle, les cales de train, le châssis option bas haut, et y coller ce pare-choc. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure, j'aurai toujours pas les bras solides. Donc on va laisser tomber cette affaire, on va attendre le VSE2 Truggy. Cardan. Donc j'ai cassé, non, attention, stop, j'ai cassé une fusée et j'ai cassé un axe de cardan. Donc il te reste un cardan complet de rechange que tu peux monter à l'avant ou à l'arrière, puisque j'ai récupéré de celui qui a le porte-fusée, le fusée qui a pété, j'ai récupéré l'axe de cardan, l'arbre de cardan, et sur celui où l'arbre de cardan a pété, j'ai récupéré la fusée. Du coup il t'en reste un. Ils ont un petit voilage, c'est rien de méchant. Pour moi, ça ne nécessite pas de devoir les redresser et les passer au cactus. Si tu as envie, fais-toi plaisir. Je te laisse bien sûr le radiateur dessus, il part sur les îles. Je suis pas inquiet parce qu'il a pris l'eau, parce que sur les îles, ben, c'est un peu salé, l'air marin. Donc forcément, ça va pas aller mieux. Si ça doit rouiller, ça va rouiller là-bas. Je l'ai bien évidemment bien huilé pour le transport. La carreau d'origine, j'avais fait juste vert, à refaire j'aurais fait autre chose, mais je voulais juste aller rouler vite fait. J'aurais pu tout de suite couper une carreau renforcée et me prendre le temps de faire cette carreau plus belle, je te l'accorde, c'est sûr. Les roulements vont bien. Les 2 fois où il a vu la flotte, bien sûr ça a été huilé. Je vais pas changer les huiles de diff parce qu'il n'a pas roulé tant que ça non plus. Si tu as envie de le faire, fais-toi plaisir. Je sais que tu maîtrises la situation, donc il n'y a pas de raison. Je t'ai repris les soudures des câbles moteurs puisqu'on était parti sur des connecteurs en 4.5, j'ai mis des connecteurs en 5.5. Comme ça on est tranquille. J'ai changé les câbles, ressoudé donc au moteur pour passer proprement parce que moi je passais là et ça secouait, ça touchait. Tu as vu sur les vidéos, 1 ou 2 fois on a débranché, on a même une fois dessoudé une cosse parce que mauvais contact. Donc tout ça j'ai pris, j'ai poubelle. Et hop, je t'ai mis les connecteurs plus balèzes dessus, comme ça t'as la paix. Ça j'aime bien. Le câble du Vario s'arrête juste avant la boîte radio. Donc tu as une rallonge. Ça a 2 raisons. D'abord, le câble est trop court. Et la deuxième, c'est qu'il faut te brancher là pour programmer le Vario. Mais normalement, comme je l'ai fait, on est bien. On a une coupure à 3/4. On a un punch cool. On a un petit turbo timing. Et on a du frein. Donc sur ces Vario, on peut
régler l'étagement du bins, donc le frein est souple en bas et tu peux bloquer au fond de course sans problème. Pneumatique, super content, zéro problème avec, comme dit, je vais m'en recommander, ça c'est certain, pour mettre ailleurs. J'ai pas encore ailleurs, j'ai plus rien entre guillemets en fait, puisque le sledge, on va le remettre en sledge. J'ai le Techno RC Something, mais lui il a les Kakapit dessus, je suis super content avec. Donc on peut les essayer aussi, hein. C'est un peu plus léger, ça lui donnera ouais, ça va un peu de poids au passage. On verra ça. Bref, Mani il est content. C'est un temps de plus en plus souvent, vous avez vu. Maintenant, on attend le Coralie Kagama. Je prends pas de risque en le prenant. Ne vous inquiétez pas. Parce que, tout simplement, déjà, on l'a vu sur le Asuga, on est beaucoup mieux. Si jamais ils ont changé de plastique sans rien dire, ça serait le pompon. D'accord? Et on verra donc quand il fera moins de 10 degrés, si c'est le cas. Parce que là-bas, c'était sans appel. Je veux dire, on a monté les skid plates Coralie. On est sorti, il faisait 8 degrés. 2 atterrissages, ils étaient fendus. L'avant et l'arrière pétaient, manquaient un bout. La même sur le skater, il faisait plus chaud, mais il en a déjà cassé relativement rapidement ces skid plates parce que le plastique, justement, il manque un petit quelque chose. Un petit quelque chose de souplesse. Je ne sais pas, je ne suis pas ingénieur en plastique. Je ne suis même pas bricoleur. Et ce que je sais, c'est que ce plastique-là, celui-là, il est méchamment bon. Que celui du Traxa Sledge est méchamment bon. Que celui du Techno est méchamment bon. Que X-Ray a du méchamment bon plastique. Timasso, etc. etc. Et j'insiste, nous, à toi, fanboy Coralie, entends bien ce message. Si j'insiste sur le plastique Coralie, c'est parce que j'ai envie de les voir passer à côté d'Arma et faire tu vois l'autre, gamelle. Tu vois un peu ce que j'ai en tête. J'ai envie qu'ils y arrivent. En plus, oui, c'est ça. Ils vont y arriver. Ils vont y arriver. Tenez bon, les gars. Et pour tous ceux qui vivent mal tout ça, mangez plus de riz parce que ça évitera d'avoir le kagamou. Kuba, ok. Kuba, mais bon. Comme disait mon grand-père, un Kuba, c'est tout ce qui est porté sous la ceinture. Je suis prêt, tu peux y aller. Et au passage, en plus, ça va avec le, avec le nom japonais.